Toujours avec la série Derivability, on va traiter l'exercice numéro 9. Cet exercice, pour pouvoir résoudre cet exercice, on va utiliser le théorème de Rolle. On commence par un petit rappel sur ce théorème-là, théorème de Rolle, ou bien théorème des accroissements finis. Rappel. Je vais supposer que vous avez une fonction, on a une fonction f. On suppose qu'on a une fonction f définie sur un intervalle AB, définie sur un intervalle AB dans R. Voilà, par exemple, je vais prendre un exemple pour simuler l'énoncé du théorème des accroissements finis. Voilà un intervalle quelconque, A, B par exemple ici, un intervalle AB. Je suppose que la valeur de A, l'image de A, c'est FA. Je la prends ici par exemple. Voilà, ça c'est F de A. Donc notre courbe va passer ici. On suppose aussi que l'image de B c'est FB. Je prends par exemple FB ici. Ça c'est FB. Ça c'est le point F, notre graphe. Va passer les deux points. On suppose de plus, on va supposer que sur la fonction f, suppose que notre fonction est continue. Notre fonction f est continue sur cet intervalle-là, sur l'intervalle AB. Alors, comme f continue sur cet intervalle, je peux tracer bien, on peut tracer la courbe sans enlever le crayon. On va supposer que notre graphe, par exemple, je suppose que f, ça c'est notre fonction f. Dans ce cas-là, je vais tracer la droite qui va passer de ce point-là, on a le point, et ce point-là. Cette droite-là, peut-être voilà, cette droite. Alors, j'appelle cette droite delta par exemple. Alors, vous oubliez toute droite a une équation de la forme y est égale à ax plus b, y égale à ax plus b, tel que a c'est la pointe de cette droite, tel que a c'est la pointe de cette droite, هذا a est égal à est égal, comme cette droite راهي juste من هذا le point et ce point là, donc au numérateur je prends la différence des ordonnées et dans le dénominateur je prends la différence des abscisses. Donc l'A راح يكون égal l'ordonnée de ce point c'est FB, يكون FB. Pardon, hein. Donc هذا الA ماشي نفس الA هذا, j'appelle ça A', hein. A', B'. La pointe de cette droite, on appelle bien, je vais noter la pointe de cette droite par A'. Pardon, hein.
A'. A' n'a aucune relation entre A ou l'A. Il ne faut pas confondre entre l'A' ou l'A. Hein. Donc, dans ce cas-là, A', c'est la peine de cette droite delta est égale à FB moins l'ordonnée de ce point, moins l'ordonnée de ce point-là, qui est FA, FB moins FA divisé par B, la différence entre les abscisses, B moins 1. B moins 1. Hein. Donc, l'ordonnée du point est FB, l'ordonnée de ce point c'est FA. Je prends la différence entre eux. Et dans le dénominateur, je prends la différence entre les abscisses. L'abscisse de ce point, c'est B. Et l'abscisse de ce point, c'est A. B moins 1. Dans ce cas-là, ça, c'est la pente de cette droite delta, de cette droite. La question qu'on va se poser maintenant, est-ce qu'il existe une tangente? Est-ce qu'il existe une tangente de la courbe? Ça, c'est notre courbe, c'est CF. Ça, c'est la courbe de notre fonction f, c'est CF. Est-ce qu'il existe une tangente de cette courbe de sorte que, bien telle que la tangente de la courbe est parallèle à cette droite? Est parallèle, c'est-à-dire à la même pente que cette droite. Graphiquement, d'après la présentation les درتها, quand je trouve les tangentes, par exemple la tangente de la courbe de le point, la tangente ici, si je veux tracer la tangente de le point, cette tangente-là n'est pas parallèle à la droite, bien sûr, delta. Pour ça, qui fait changer la tangente, je cherche un point de la courbe tel que la tangente avec le point est parallèle avec cette droite-là, avec delta. Graphiquement, d'après la présentation, cette tangente est à peu près ici. Hein. Le point est à peu près. C'est-à-dire la tangente est là. La tangente de la courbe la tangente de la courbe est après où j'en ai d'ailleurs là. Je vois la tangente, cette tangente-là, le point هذه par exemple, هذا المماس في هذا le point, كنشوف بلي راهو est parallèle avec cette droite là. الانفير اللي نرسمه بالفير يوازي هذا اللي نرسمه بالازرق. On suppose que l'abscisse de ce point là, هذه النقطة l'abscisse تاعها نسميها un point C. L'abscisse de ce point, on note l'abscisse du point de tangente, نسميها par exemple un point C. L'existence de la tangente, tout le monde veut connaître l'existence de la tangente est assurée si la fonction est dérivable. Si la fonction est dérivable, si f dérivable, alors le point d'abscisse, si f dérivable en C, cette tangente existe. On va garantir l'existence de cette tangente si notre fonction f est dérivable. C'est pour ça qu'on va rajouter ici une autre condition. La première condition, on a supposé que f continue sur cet intervalle. Deuxième condition, on va supposer que f dérivable. Notre fonction, on suppose que f est dérivable sur l'intervalle. Elle est dérivable pour assurer l'existence de cette tangente. Puisqu'on a l'interprétation graphique de la dérivabilité sont les tangentes. On suppose que f est dérivable sur l'intervalle ouvert AB, puisque la dérivabilité fait le point, A ou B. Puisque c'est impossible de C égale à A ou bien B, c'est impossible. Sinon, c'est C égale à A, donc la tangente, je ne sais pas, coïncide avec delta ou bien la tangente. Hein, donc, c'est pour ça, si le point C, A et B. Qui admet A et B, donc la dérivabilité fait le point A et B. Par contre, la continuité, on doit supposer que f continue sur l'intervalle fermé, même à droite de A et à gauche de B. Mais pour la dérivabilité, on n'a pas besoin de la dérivabilité du point A et B. Il suffit qu'on dérivable sur le vert. Mais si f dérivable à droite de A et B, ما حاجة زيادة. ما يهمنيش les points. Donc, on va supposer que f vérifie les deux conditions. La continuité, la continuité pour pouvoir tracer la courbe sans enlever la main. La deuxième condition, f dérivable pour assurer l'existence de la tangente, de cette tangente-là.
Maintenant, comme cette droite-là en vert et la droite en bleu sont parallèles, les deux droites ont la même pente. عندهم نفس الميل, عندهم la même pente. On نعرف باللي la pente de cette droite, de la tangente, كامل تعرفوا باللي la pente de cette tangente en green, c'est la dérivée, c'est f' de c. f' de c. L'interprétation graphique de la dérivée f' de c, c'est la pente de la tangente de la courbe au point d'abscisse c. Donc la pente de la droite, c'est f' de c. C'est f' de c. Comme les deux droites sont parallèles, ou bien la droite green est parallèle à la droite bleue, dans ce cas-là, f' de c est égal fb moins fa sur b moins a. علاش لازم يكون عندهم même pente, لازم يكون عندهم le même coefficient de directeur. Dans ce cas-là, on va dire si f vérifie les deux conditions, ça va impliquer qu'il existe un point, un point C, au moins un point C dans l'intervalle ouvert à B, dans l'ouvert à B, tel que f' de C, tel que la pente de la tangente f' de C, est égale, quand on parle f' de C, quand on existe un point C, il existe une tangente. Il existe une tangente de la courbe, avec la tangente est parallèle à cette droite-là. f' de C égale à fb moins fa, fb moins fa sur b moins fa sur b moins a. On appelle ce résultat-là, ou bien ce résultat-là, le théorème des accroissements fins. Donc ça, tout ça, c'est le théorème des accroissements fins. Voilà, ce résultat, c'est le théorème des accroissements finis. L'énoncé du théorème des accroissements, finis. Là, je suis des accroissements finis à cause de cette quantité-là. Puisque cette quantité, on appelle ça, c'est le taux d'accroissement fini. Donc, théorème d'accroissement fini. Dans le théorème d'accroissement fini, il y a uniquement deux conditions. Si f continue sur le Fermi, sur f dérivable, dans ce cas-là, il existe un point C tel que un point C dans cet intervalle, tel que f' de C est égal à fb moins fa sur b moins a. يعني كاين tangente de la courbe, au moins un seul tangente. Au moins كاين واحدة, يقدر يكونوا بزاف. L'existence de C ici n'est pas unique. يقدر يكون plusieurs C. علاش يقدر يكون plusieurs C? Graphiquement على حسب واش راني la fonction اللي راسمها أنا, d'après واش راني راسم, cette tangente est unique, mais je peux changer le graphe là, باش تولي C n'est pas unique. On suppose que, supposons que notre fonction, par exemple, je vais changer dans la courbe, je vais supposer que notre fonction là, تجي تلحق لهاد le point, بعد تعاود تهبط هكذا, on suppose comme ça, بعد تلحق لهنا تعاود تطلع comme ça, quelque chose comme ça, بعد تعاود تجي لهاد le point. Dans ce cas-là, نشوف باللي il existe une autre tangente, de sorte que cette tangente est parallèle à la droite delta. Où est la tangente? Il existe une autre tangente. Voilà cette tangente-là. Quand j'ai la tangente, راح يكون parallèle avec, ou bien parallèle à la droite delta, en bleu. Voilà, il existe un autre C, ou ici, le point de notre système مساري, point de tangente, ce point-là. ونشوف l'abscisse تاعها, هذه un autre C, كاينه C واحدة أخرى, donc j'appelle ça C1, هذه autre point C2. Maintenant cette droite-là, sa pente, la pente تاعو راح تكون f' de C2. Et aussi f' de C2 راح يكون égal la pente de la droite en bleu. Ça c'est f' de C1. Donc f' de C1 égale à f' de C2, علاش puisque cette droite, bien les trois droites là sont parallèles.
ou bien sont parallèles à la droite delta. La droite delta. عندهم même f de prime de C est égal aussi f de B moins fa sur B moins. Donc c'est pour ça, dans l'énoncé du théorème d'accroissement fini, comme résultat, on va dire qu'il existe au moins un nombre C ou bien un réel C dans cet intervalle qui vérifie cette égalité. Donc au moins واحد يقدر يكونوا بزاف. كاين par exemple واحد اخر هاوليكم هنا notre C ceci là نشوف بلي هذا لو بوينتين هذا l'abscisse de ce point هذا aussi un autre C qui est C3 هذا c'est C3. Donc grâce à la continuité de la fonction et la dérivabilité, je vais assurer l'existence de ces constantes-là. Au moins qu'il y ait une واحد, ça dépend à le graphe, le comportement du graphe, si la fonction croît, décroît, ainsi de suite. Il y a au moins l'existence. Autre chose, ce théorème-là nous donne, ou bien nous assure, ce théorème va nous assurer uniquement l'existence de C sans donner sa valeur. Donc, l'existence de C, mais C égale quoi exact, je ne sais pas. La seule information sur C, il y a l'encadrement. La seule information, on sait que la constante C entre A et B. Ça, c'est la seule information sur C. J'ai l'encadrement de C. Ça, c'est l'encadrement. C, bien A ou B. Sans connaître sa valeur exacte. Si ما باليش شحال تساوي المهم راه كاين سي كاين existe une constante يحقق cette égalité là bien sûr. Voilà, ça c'est théorème des accroissements finis. Ça on appelle ça le théorème des accroissements finis. Quand je suppose de plus, donc on suppose de plus de deux conditions à demain, on va supposer une troisième condition qui est si je suppose que FA égale à FB, c'est-à-dire l'image de A égale l'image de B. A et B ont la même image. Si je suppose que FA, c'est FA, on va supposer que FA égale à FB ou ça graphiquement. Quand je suppose FA égale à FB, donc je l'énoncé de ce théorème-là, théorème des accroissements finis. Donc on suppose que F continue, F dérivable. De plus, je vais rajouter une condition là, une troisième condition. On va supposer que FA égale à FB. Quand je rajoute ça, on suppose que F1 égale à FB. Donc dans ce cas-là, il existe C dans cet intervalle tel que F' de C égale, dans ce cas-là, FB moins F1 tous les zéros. Donc ça qui va changer, on appelle ça théorème de Rolle. Théorème de Rolle, c'est un cas particulier, un théorème d'accroissement fini. Si j'ai de plus une troisième condition qui est FA égale à FB. Si vous avez FA égale à FB de plus, on va dire qu'il existe une constante C telle que F' de C égale à 0. 0. Pourquoi 0? Puisque je remplace ici FA égale à FB, tous les égale à 0 exact. Donc tous les 0, donc F' de C égale à F' de C est égal à 0. Donc je vais écrire ici théorème de Rolle. Théorème de Rolle. Toujours, si vous avez une fonction f définie sur l'intervalle AB dans R, on va supposer que la fonction f continue sur l'intervalle AB, f continue sur cet intervalle, fermé A, virgule B. Deuxième condition, bien sûr, on va supposer comme le théorème des accroissements finis, f dérivable. On va supposer que notre fonction dérivable sur l'intervalle ouvert AB. Troisième condition, on suppose que FA égale à FB. Si FA égale à FB, si le cas, théorème de Rolle nous dit qu'il existe une constante C, appartient à l'intervalle ouvert AB, tel que f' de C
est égal à 0. f' de c égale à 0. Graphiquement, je suppose que vous avez toujours un repère. Vous avez un intervalle quelconque AB. Voilà, A, B. L'image de A suppose que FI est là. Ça, c'est FA. Mais FB aussi, d'après la troisième condition, FA égale à FB. Les deux images sont égales. Donc, notre graphe, juste maintenant, le point AFA, et ce point-là, c'est BFB. Et grâce à la continuité F continue, je vais tracer la courbe sans enlever le crayon. car le point je suppose que notre fonction تطلع هكذا تطلع بعدها sûrement تعاود تهبط peut-être تعاود تطلع j'en sais pas فهمتش فيها المهم je prends quelque chose comme ça تعاود تهبط هنا وتجي هاد le point je suppose que la fonction est comme ça. Dans ce cas-là, voilà la droite, cette droite-là اللي كنت راسمه مقبل delta, cette droite-là delta, dans le théorème des accroissements finis, les jeux le point AFA et le point BFB. Dans ce cas-là, la droite une droite, notre droite delta sera une droite horizontale ou bien parallèle à l'axe des abscisses. Notre droite delta cette droite-là, delta. Maintenant, l'équation de la droite delta, c'est une équation delta sera l'équation de delta, si y égale la peine de cette droite maintenant est 0, puisque cette droite-là, ma la peine, c'est 0 fois x, je prends puisque parallèle avec l'axe des abscisses, ou bien je remplace ici la peine de cette droite, c'est fb moins fa sur b moins a. Donc, l'ordonnée de ce point, moins l'ordonnée de ce point, nous donne 0 sur b moins 0. Donc, a' c'est 0 fois x, il nous reste uniquement b. Donc, cette droite-là, l'image c'est y égale à fa, ou bien fb, comme vous voulez, y égale à fa, puisque fa égale à fb. Donc, ça, c'est ce point-là, c'est fa ou aussi fb. Et aussi la pente maintenant, quelle est la pente de cette droite? La pente de cette droite est 0. La peine de cette droite est 0. Je vous dis la tangente qui est parallèle à cette droite, il existe une tangente. La tangente, le point. Cette tangente-là, la peine de cette tangente. Je suppose que l'abscisse de ce point-là, C, je note l'abscisse de ce point C. Dans ce cas-là, la pente, les deux droites, la droite en vert est parallèle à la droite en bleu. La pente de donc les deux droites ayant la même pente. La pente de cette droite c'est f' de C. Comme تعرفوا بلي f' de C. Les tangentes, toujours le mail تاعهم c'est f' de C. f' en point ou bien en abscisse du point de la tangente. وين يقيس f' de C راح يكون parallèle مع هذه ولا pente تاع هذه 0. f' de C égale à 0. La peine de cette droite est nulle, égale à 0, est nulle. f' de C égale à 0. Il existe au moins un point qui est une note C entre A et B, tel que la peinte فيها 0. لازم كاين نقطة la peinte فيها يكون 0. قلنا يقدر يكون d'autres points, C n'est pas unique. On suppose que le comportement de la fonction تجي هكذا. Par exemple, fait le point, تعاود تهبط وتعاود تطلع تعاود تجي. Dans ce cas-là, il existe autre point. Il existe d'autres points. شوف هذا
le point aussi. Donc, le point, là, il existe une tangente ici. Cette tangente-là est parallèle à l'axe des abscisses. Aussi, le point, la tangente le point est parallèle avec l'axe des abscisses. Donc, j'appelle ça C1. Allez, tous les C2. Et allez, ce point-là, tous les C3. C3. Donc, il existe 3 constantes, de sorte que la dérivée en CA ou bien aussi en C2, en C3 sont nulles, égales à 0. Toujours, théorème de Rolle aussi, comme le théorème d'accroissement fini, nous donne uniquement l'existence, ou bien va nous assurer l'existence de C sans donner la valeur de cette constante-là. Moi, on dit l'encadrement de C, l'unique information sur cette constante-là et l'encadrement. Lire entre C et moins C. On appelle ça théorème de Rolle. Théorème de Rolle, donc, théorème de Rolle, c'est un cas particulier, un théorème d'accroissement fini. Cas particulier, حالة خاصة, théorème de Rolle. C'est un cas particulier, un théorème d'accroissement fini. Ou bien, je peux dire que le théorème d'accroissement fini, c'est une généralisation du théorème de Rolle. Je vais mettre la généralisation, elle est la condition. Si on n'a pas cette condition-là, qui est f b égale moins f a, nous la théorème d'accroissement fini. Si on n'a pas cette condition-là, on parle de théorème d'accroissement fini. Si vous avez cette condition, tous les cas particuliers, théorème de Rolle. Voilà l'énoncé des deux théorèmes. Je reviens à notre exercice de la série. Je reviens à l'exercice numéro 9. Dans cet exercice, vous avez une fonction f définie sur un intervalle de cette forme-là. Exercice 9. Vous avez une fonction f définie sur cet intervalle a virgule plus l'infini dans R tel que A est réel. On suppose que f, cette fonction-là, est continue sur cette fonction est continue sur l'intervalle A plus l'infini. Deuxième condition, on suppose que f est dérivable sur l'intervalle ouvert A plus l'infini. Troisième condition, on va supposer que la limite de fx quand x tend vers plus l'infini égale à f1. On suppose que la limite de fx quand x tend vers plus l'infini égale à f1. Égale à f de 1. Donc si vous avez trois conditions, maintenant montrez que la question, on cherche à montrer que il existe au moins un réel C. On va montrer qu'il existe au moins un réel C dans l'intervalle ouvert A plus l'infini, tel que cette constante-là vérifie f' de C égale à 0, tel que f' de C est égal à 0. Donc, cet exercice-là, les conditions, les données de cet exercice et l'objectif. Donc, j'ai fait بالكم théorème de Rolle. L'exercice يشبه le théorème de Rolle. Quelle est la différence entre cet exercice et le théorème de Rolle? Voilà le théorème de Rolle. La différence dans l'intervalle. Dans cet théorème de Rolle, dans l'énoncé de ce théorème, vous avez f défini sur l'intervalle fermé, A, B. La différence, c'est le point B. Le théorème de Rolle et l'exercice 9, vous avez plus l'infini. C'est-à-dire que je peux changer. Si je change, est-ce que je peux obtenir, autrement dit, est-ce que dans le théorème de Rolle, est-ce que je peux obtenir même résultat quand j'ouvre l'intervalle si j'ai f fonction définie sur une demi-intervalle de la forme A jusqu'à plus l'infini. Quand je change B, à la place de B, je prends plus l'infini. Qu'est-ce qui se passe? Bien sûr, quand je prends plus l'infini, je dois ouvrir l'intervalle. Dans ce cas-là, on doit ouvrir l'intervalle, le point AB.
est-ce qu'on va obtenir le même résultat? Donc là, vous avez f continu sur cet intervalle. B, je remplace b par plus l'infini. Et on doit ouvrir l'intervalle, bien sûr. Et aussi pour la dérivabilité, je change b par plus l'infini. Le b يرجع plus l'infini. Pour la troisième condition, la fonction f de a les frontières, la fonction les frontières d'intervalle fa égale fb. J'ai pas le droit maintenant de changer f plus l'infini. C'est pour ça f plus f de b, je vais remplacer fb par la limite. On va remplacer fb par la limite de fx quand x sont vers b. Quand x sont vers b, b dans ce cas-là, on a c'est plus l'infini. Quand x sont vers plus l'infini. Troisième condition, on va remplacer fb par la limite. Fb, tout il y a la limite fx quand x sont vers plus l'infini. Vous n'avez pas le droit, on peut fa, je ne peux pas dire fa égale f plus l'infini. Ça n'a pas de sens. Pour ça, on peut fa, f de a, f le point a est égal à la limite de fx quand x sont vers plus l'infini. Donc, ce rôle, de quelque sorte, ce rôle, généralisation du théorème de rôle. L'exercice 9 va généraliser le théorème de rôle. Généralisation, comment la généralisation? Dans ce cas-là, vous avez l'intervalle de la forme a, b, on a un intervalle de la forme a vers plus l'infini. On va montrer on va essayer de montrer ce résultat, bien le théorème de rôle généralisé. Après l'indication, vous avez une indication. Ou bien, قبل ما نبدا في l'indication de l'exercice, graphiquement, les graphiquement, si on peut assimiler ce résultat-là graphiquement, si vous avez un repère, je vais essayer de tracer. On va prendre intervalle quelconque, A, voilà, on suppose que A ici, jusqu'à plus l'infini, tel plus l'infini, jusqu'à plus l'infini. On suppose que l'image de A c'est F1, par exemple comme ça. L'image de A, je vais prendre FA ici, voilà, F1, ça c'est F1. Notre graphe va يبدا maintenant من هذا le point. بعد من هذا le point, notre fonction continue, dérivable, où vous avez cette condition. La limite fx quand x vers plus l'infini, c'est fa. Donc, comme la limite c'est fa, donc je vais essayer de tracer la droite y égale à f1. Là, puisque la limite de fx, cette droite-là, est une asymptote de la courbe. قلنا la fonction تبدا منا peut-être تطلع تهبط j'en sais pas قد la fonction تطلع كيما هكذا ولا تهبط j'en sais pas ولا قادر تبدا directement ديكروa ça dépend un exemple قادر تعاود تهبط la fonction par exemple je suppose que notre fonction comme ça تقدر تهبط حتى لهنا تعاود تطلع j'en sais pas قادر تعاود تهبط المهم à la fin de compte quand x vers plus l'infini لازم la limite fx تكون fa exactement لازم تولي لهنا بعدها لازم هذا تولي تبدا تقرب هنا voilà la fonction تولي تجي quelque chose comme ça. Dans ce cas-là, je trouve que c'est vrai, il existe des tangentes, qu'il y a des tangentes parallèles à l'axe des abscisses. Qu'il y a des tangentes, les voies de la tangente, je trouve que dans ce cas-là, cette tangente-là, voilà, la tangente fait le point, parallèle avec l'axe des abscisses, donc la peine de cette tangente, il y a f', la peine de cette tangente, si f, ça j'appelle ça CA par exemple. Donc la peine de cette droite, f' de CA, f' de CA, égale exactement 0. Exactement 0. La même chose, le point هذه كاين cette tangente là, cette tangente au point, ce point-là, d'abscisse C2 par exemple, je note ça C2, et comme cette droite est une tangente, la peinte va être f' de C2, et comme cette droite est parallèle à l'axe des abscisses, cette droite est horizontale, f de C égale 0. Puisque la peinte des droites horizontales sont nulles. Voilà, il existe
au moins graphiquement au moins qu'il y a de C1 qu'il y a C2. C'est pour ça que l'exercice 9 allait montrer qu'il existe au moins une constante C qui vérifie cette égalité. Graphiquement, حاجة كيما هكا. Voilà. Donc, à l'indication, vous avez une indication pour pouvoir répondre à cet exercice. Vous avez une indication. Alors, j'ai l'exercice, l'énoncé de l'exercice. Comme on pourra utiliser cette application-là. L'application G définie sur l'intervalle. Vous avez une fonction G. Vous avez une nouvelle fonction G. Le 0 défini sur l'intervalle 0 jusqu'à x pour moins 1, tel que A c'est cette constante-là. Voilà. On vient définir cet intervalle sur R, je crois, sur R. Pour tout x, vous avez J de x est égal. On va associer à x l'image J de x. Si x appartient à l'intervalle ouvert, si x dans l'intervalle ouvert 0 jusqu'à exponentielle moins 1, dans ce cas-là, j de x est égale à la composition entre ln et la fonction f. F, c'est cette fonction-là. F composé avec moins ln de x. Moins ln de x. Ici, pour x égale à 0, il nous reste 0. Puisque cet intervalle pour x égale à le cas où x différent de 0, voilà l'expression. Mais si x égale à 0, vous avez J de 0 égale à FA est égal à F de A. C'est-à-dire ici, J, le point J en 0 égale à FA. J en 0 est égal à F de A. Voilà l'indication. Utilisez cette fonction pour montrer ce résultat-là. On va essayer d'appliquer le théorème de Rolle classique, initial sur le voilà, on va essayer d'appliquer ce théorème-là sur cette fonction-là J, sur la fonction J sur l'intervalle AB, tel que A dans ce cas-là c'est 0, ou le B c'est exponentielle de moins 1. La première des choses, on va vérifier la première condition dans le théorème de Rolle. La première condition 1, on doit vérifier que notre fonction continue, la première condition, on doit vérifier que J continue sur cet intervalle-là. La fonction J est continue sur l'intervalle 0, sur l'intervalle fermé 0 x pour moins 1. Pourquoi? Il faut justifier ça. On doit justifier la continuité. Pourquoi J continue sur cet intervalle? Car le premier point, J sur l'intervalle, puisque J est continu, J continue sur cet intervalle, J doit être continu en tout point de cet intervalle. Sur cet intervalle, si le point différent de 0, ça pose pas le problème. Si x différent de 0, J est continu. Pourquoi continu? Puisque composition. Tout le monde veut qu'on cible les ln continu sur l'intervalle 0 ouvert vers plus l'infini, donc va rester continu sur une partie de R plus étoile, qui est 0 fermé, ouvert jusqu'à expo moins 1, multiplié par moins pas continu, composé avec F ou F continu, puisque F continue sur cet intervalle-là. Donc J, notre fonction est continue sur l'intervalle ouvert 0 expo moins 1. Pourquoi? Puisque pas de problème ici, comme composition, car J est une composition, car
J sur cet intervalle, c'est une composition de fonctions continues. Composition plus produit, hein, puisqu'on a ln multiplié par la constante moins a. Composition, produit, composition de fonctions continues. Donc, vous allez continuer le reste. Vous pouvez aussi mentionner les fonctions normales, les ln ou f. Puisque f, pourquoi f continue? D'après les données de l'exercice numéro 9. Dans l'exercice 9, on a supposé que f continue. ln, pourquoi ln continue? Puisque c'est une fonction SJL, معروفة باللي continue. Voilà, donc la continuité sur l'intervalle ouvert en 0 jusqu'à x pour moi. Il nous reste de vérifier la continuité en 0, puisqu'il y a le problème. Le point 0, le problème. Maintenant, est-ce qu'on va montrer que j est continu? On va vérifier que la fonction j continue en 0. Bien sûr, à droite, dans ce cas-là, qui continue en 0, la continuité en 0, un état de la continuité à droite de 0. Et continue à droite de 0. Puisque ma cache à gauche, pourquoi ma cache à gauche? La fonction n'est pas définie à gauche de 0. Et continue à droite en 0. On va vérifier quand j continue en 0, on doit vérifier que la limite de jx, quand x tend vers 0 à droite, est égale à j de 0. j de 0 qui est, ça je vais les j0 par définition, j en 0 c'est f de a, par définition, par la définition de la fonction j. يعني لازم نلقاو la limite de jx quand x tend vers 0 plus, لازم نلقاوها f de a. On doit trouver ça. Il suffit de remplacer. Je prends ça et je remplace. Est égal. Cette expression est égale à la limite x tend vers 0 droite de j de x, je remplace x tend vers 0. Maintenant, jx, je prends dans ce cas-là, jx, il y a cette expression-là. Voilà, c'est l'expression de j. Quand x tend vers 0 droite, c'est-à-dire quand x proche de 0. X n'est pas 0, x proche de 0. Quand x proche de 0, on va faire de l'intervalle. Dans ce cas-là, jx, la fonction jx, c'est f entre parenthèses 2 moins ln de x. Voilà, très bien. Et comme maintenant je passe la limite, et comme la fonction notre fonction f est continue, la limite la limite, tous les quand x sont vers 0, puisque f est la fonction f continue, je peux permettre entre f et la limite troll, tous les limites égale exactement f de quoi? F. Et entre parenthèses, je remplace ln en 0, comme la limite de ln x quand x sont vers 0 plus, c'est moins l'infini. La limite de ln, c'est moins l'infini. On tend vers moins l'infini. Mais le moins, tous les plus l'infini. Moins l'infini, avec ce moins-là, tous les f de tous les plus l'infini. Hein. Voilà, ou la limite de fx quand c'est plus l'infini. Pardon. Ah, là où d'après cette expression-là, ou bien, je suis en train de dire, je suis mieux, je fais un changement de variable, là, on pose, on pose dans cette étape-là, on va poser grand X, bien qui me beau, grand X est égal moins ln de petit x. Petit x, alors. ln petit x. On pose ça. Allez, la limite, cette limite, elle est égale, la limite sur grand X maintenant, sur grand X. Machine sur petit x, la limite sur grand X, un nouvel variable ici, c'est grand X tend vers où? De f entre parenthèses de grand X. De grand X. واش درت هذا كامل سميته grand X. On pose ça. Maintenant, quand petit x tend vers 0 droite, alors grand X va tendre vers où? Vers plus l'infini. Grand X va vers plus l'infini. Vers plus l'infini. Donc, on a tous les plus l'infini. Et d'après la troisième condition dans l'exercice 9,
Après la troisième condition, dans l'exercice, vous avez la limite fx quand x va plus f égale exactement f de a. Elle égale exactement f de a. Donc, on a déterminé, ou bien on a pu montrer que la limite de gx quand x vers 0 droite égale à f de a. D'où f, ou bien notre fonction fonction j, est continue à droite, et continue en 0. Quand on continue en 0, on est à droite en 0. Parce que quand on continue en 0, conclusion, j, d'où la fonction j est continue sur l'intervalle fermé 0 jusqu'à x pour moins. Continue sur l'intervalle fermé. On a pu montrer la continuité sur cet intervalle fermé par deux étapes. La première étape sur l'intervalle ouvert en 0, fermé bien sûr, x pour moins 1 ما فيهاش problème, mais في 0 فيها problème. علاش puisque هو نحى 0 دارها وحدها اللي درنا l'étude عندها. Et deuxième point, chef de la continuité en 0, droite de 0. Alors, la première condition du théorème de Rolle est vérifiée. Première condition, on a vérifié la première condition, là, f continue sur l'intervalle A. Deuxième condition, la dérivabilité. La dérivabilité sur l'ouvert, sur l'intervalle ouvert. Condition numéro 2. Toujours dans le théorème de Rolle. On doit vérifier que notre fonction j est dérivable sur l'ouvert. J est dérivable sur l'ouvert 0 x pour moins 1, intervalle ouvert. Maintenant, on n'a aucun problème في 0. مش كيما la continuité, on a vérifié la continuité en 0. Puisque هنا لازم يكون intervalle fermé. Pour l'intervalle ouvert, très bien, la dérivabilité, il suffit de dire que sur l'ouvert, sur cet intervalle-là, on a j de x est égal sur cet intervalle ouvert, j de x est égal à f de moins ln x, quel que soit x dans cet intervalle. Dans cet intervalle ouvert, 0, x pour moins 1. Mais il y a des problèmes sur les points d'extrémité. Comme f, g, cette fonction est produit composition des fonctions dérivables. Donc j est dérivable. Donc pour la dérivabilité, c'est OK. Il suffit de dire que j est composition et produit des fonctions dérivables. Sur l'intervalle, bien sûr, 0 exponentiellement. Très bien. Donc la dérivabilité, moi je dis la dérivabilité en 0 ou bien. C'est dérivable. Très bien. Parce que la fonction intervalle est ouverte. Quand j'ai fermé, fait 0, on doit vérifier que j est dérivable à droite de 0. Mais heureusement, ce théorème de Rolle, pour la dérivabilité, on ouvre les intervalles. Très bien. Il ne reste que la dernière condition. La dernière condition dans le théorème de Rolle. Le théorème de Rolle, لازم تكون j في ال A égale j في ال B. Troisième condition numéro 3. Condition 3. On va essayer de vérifier que j, toujours j 0 égale à j le point A. J0 est égal j entre parenthèses x pour moins 1. Donc, on commence par G0. G0 par définition, c'est FA. G0 par condition, par définition, c'est FA. Classe. G0 est F de A. خلاص. Donc, نبقى لي هذه. لازم نحسب J x pour moins 1. كيفاش نحسبها؟ x pour moins 1, l'intervalle est fermé ici. X pour moins 1 est dans cet intervalle. Donc, je remplace ici. نجي هنا ونعوض. وين نلقى الإكس نحط في بلاصتو x pour moins 1. نعوض وين في f de moins ln x. Donc تولي نعوض f entre parenthèses moins ln, je remplace x par exponentielle de moins 1. خلاص. Donc ln تروح مع l'expo, ln va partir avec expo, تبقى لي moins 1 مع moins تولي لي تخرج لي fa. Très bien, تخرج لي fa exactement هي fa. C'est bon. D'où notre fonction, bien la troisième condition dans le théorème de Rolle est satisfaite.
D'après, maintenant, il suffit d'appliquer directement, ou bien on va dire, d'après le théorème de Rolle, il existe une constante C dans cet intervalle tel que J' de C égale à 0. Alors, il existe une constante C dans l'intervalle ouvert 0, x pour moins 1, dans cet intervalle-là, tel que J' de C égale 0. Voilà, dans ce cas-là, l'étape, il ne faut pas oublier notre objectif initial. Hein. Notre objectif, c'est ça. Notre objectif initial, il existe une constante C dans cet intervalle, A jusqu'à plus l'infini, tel que f' de C égale à 0. C'est pour ça, ici, le théorème de Rolle, c'est ici, hein, c'est notre constante. Le théorème de Rolle appliqué sur la fonction J. Je vais appeler ça, je vais noter, ماشي C, باش ما يتخلطليش مع C من بعد اللي راح نلقاه تاع la fonction F. Pour ça, ici, par exemple, نسميه notre constante. C'est notre constante, واش نسميه؟ Il existe une constante D, par exemple. Une constante D. Il existe une constante D telle que J' de D égale à 0. Mais maintenant, quelle est la relation entre ce résultat, le théorème de Rolle appliqué sur cette fonction-là J et où le F هذا؟ أنا نحوس على الF, ما نحوسش على J. Donc je remplace, راح نحسب J' de X. Donc je vais calculer J' de X ونشوف واش راح تخرج لي. Puisque J, je prends un J dérivable sur cet intervalle-là, J est dérivable d'après la dérivabilité, on a J dérivable sur le vert. Dans ce cas-là, j'ai l'expression, quel que soit X, dans l'intervalle ouvert 0, X pour moins 1, 2 points, vous avez J' de X égale quoi? Puisque J de X a une expression, je dérive une composition, il y a une composition, je dérive l'intérieur, J' de X, est égal les compositions, on dérive l'intérieur, la dérivée de ln c'est 1 sur x, mal moins, donc projet comme moins a sur x, multiplié par la dérivée de f, multiplié par f' de la même expression de moins ln de x. Voilà la dérivée. On remplace, je reviens à ce résultat. Théorème de Rolle, on remplace dans ce résultat-là. Il existe d'où il existe une constante d dans l'intervalle 0 x pour moins 1 tel que J' de D égale à 0. J' de D, je remplace D dans J'. On le remplace ici. Donc moins A divisé par D multiplié par F' de moins ln de D égale 0. Comme D différent de 0, D bien sûr strictement supérieur à 0, je vais multiplier la constante. Donc on va multiplier les deux côtés par moins d. Donc نضرب في moins d من هنا يروح هذا كاع يروح puisque ماهوش nul. Donc sûrement si f' هو nul comme cette constante là est différente de 0. Donc هذا يروح. Donc تبقى لكم f' de moins ln de d égale à 0. Ah très bien. Donc بدا يبان f' égale à 0. Il ne faut pas oublier l'objectif. Voilà l'objectif f' de c. يعني c هذا اللي نحوس عليه, il suffit de prendre c اللي نحوس عليه هو c'est exactement هذا هو C اللي نحوس عليه. Voilà la constante C اللي نحوس عليه. Donc on pose C égale moins ln de D. Et on pose on pose C. Je vais poser C égale moins ln de D. Moins ln de D. Donc quand je prends ça, dans ce cas-là, quel est l'encadrement de C? Comme dit, la constante D est strictement compris entre 0 et exponentielle moins D. Là, je vais changer de l'encadrement de la constante C. Dans ce cas-là, ça va impliquer, donc, on va composer avec ln sur fonction croissante, ln de 0, on va dire tous les moins l'infini, ln en 0 comme limite, bien sûr, c'est moins l'infini, strictement inférieur, ln de d,
strictement inférieur, ln تاعي راح تولي تبقى لكم moins a. ln va partir avec expo, il ne reste que moins a. ومن بعد je vais multiplier par moins, نعاود نضرب كل حاجة في le moins. Donc هنا في الوسط تلقاو moins ln de d qui est ici moins ln de d. ومن هذه راح تولي plus l'infini, تقدروا تنحوها bien sûr. وهذه الموا a يجي منها يولي a. Je multiplie tous les membres تاع moins. وهذا اللي في الوسط هو exactement notre constante c. Ça هو si c. Moins ln de d قلنا si on a posé moins ln de d égale à c. Dans ce cas-là, conclusion, il existe une constante c. La place de d, je vais dire c, qu'il y a une constante. Alors, c existe puisque d existe. D existe, il existe d, car d il existe, on dit le ln, ضربوا في الموا هذاك هو c. Il existe une constante c appartient à quel intervalle? Ah, voilà l'encadrement de l'intervalle, bien l'intervalle de C. C est compris entre A, strict, de A, virgule, plus l'infini, si elle est là. Mais كيفاش عرفت بلي C est là? J'ai plutôt d'après l'encadrement de D, tel que f prime, entre parenthèses, moins ln d, non, moins C, f prime de C égale 0. Très bien, voilà ce qu'il faut démontrer. Là, c'est ça notre objectif. Voilà ce qu'il faut. Très bien. On vient de terminer l'exercice numéro 9. Il suffit de faire l'indication aléatoire. Exercice 9, généralisation des théorèmes d'accroissement fini. À la place de b, d n'a plus l'infini. Plutôt, généralisation des théorèmes de Rolle. À la place de plus l'infini, je prends, plutôt à la place de b, on a pris plus l'infini. Pas les indications. Bien sûr, sans indication, on ne peut pas faire. Je ne sais pas. Possible de faire comme dire le commentaire les indications. Pas les indications, en fonction G, j'ai essayé d'appliquer rôle classique, théorème de rôle classique sur cette fonction-là, sur cette fonction-là. G, dans ce cas-là, intervalle borné, dans cet intervalle borné, je peux appliquer théorème de rôle. Autre exercice, je passe exercice numéro 10. Dans l'exercice numéro 10, je crois que c'est une application théorème d'accroissement fini. Je prends le premier exemple. Dans l'exercice numéro 10, en appliquant le théorème d'accroissement fini sur la fonction ln, dans cet intervalle, montrer que cette suite-là, UN, diverge. Vous avez une suite UN. On a une suite UN définie par son terme général. P à somme, c'est infini bien sûr. Cette somme-là est une somme finie. Somme de 1 sur k. K varié de A jusqu'à 1, tel que K varié de A jusqu'à 1. C'est le terme général de cette suite-là. L'égal, cette suite-là, le premier terme dans cette somme, c'est 1 plus 1 demi plus 1 sur 3, ainsi de suite, plus 1 sur 4, jusqu'à un terme quelconque, qui est 1 sur 1, plus 1 sur 1. Donc le premier terme U1, la somme est confiée à un seul terme, k varié de 1 jusqu'à 1. Donc يخرج لكم غير هذا. Ça c'est U1. هذا le terme هو U1. Pour le terme U2, k يبدا من 1 jusqu'à 2. يعني فيها الواحد والان demi. Donc ça, هذا راح يكون le terme U2. Ça c'est la valeur du terme U2. Pour U3, نحبس عند 1 sur 3. Tout ça, هاد les 3 هادوما 1 plus 1 demi plus 1 sur 3, il y a le U3. Donc c'est une suite croissante. Alors je peux même les U1, inférieur à U2, inférieur à U3, ou le tout jusqu'à A1, c'est le terme U1.
Maintenant, montrer que cette suite diverge. On va montrer notre objectif. On cherche à montrer que cette suite-là, la suite U1 est une suite divergente. On va montrer que pourquoi cette suite U1 diverge. Après, c'est une suite croissante. Suite diverge, maintenant, n'a pas de limite, ou bien sa limite égale l'infini. Comme cette suite-là, la limite, ça va être infini. C'est-à-dire U1 diverge. Autrement dit, on va montrer que la limite de cette suite, la limite de U1, bien sûr, c'est une suite positive. La limite, ماشي moins, puisque positif, لازم نلقاها plus l'infini. C'est ça notre objectif. On cherche à montrer que la limite de cette suite-là, quand 1 tend vers plus l'infini, est égale à plus l'infini. C'est ça notre objectif. On peut pas calculer la limite directement, attention, puisque vous avez une somme, quand je passe la limite quand 1 tend vers plus l'infini, quand 1 tend vers plus l'infini, le terme il راح. Donc il y a somme infinie. Quand 1 tend vers plus l'infini, il y a somme infinie. 1 plus 1 sur 2 plus 1 sur 3 plus 1 sur 4 plus 1. Oh, mais la somme, on va où j'en sais pas. Il y a la somme. Quand 1 tend vers plus l'infini, il y a jusqu'à plus l'infini. Il y a somme infinie. Ça, alors que je ne peux pas calculer la limite directement. باش نقدر نحسب la limite, je dois d'abord calculer cette somme. لازم نحسب هاد الصوم اللي هو somme finie. لازم هاد الصوم يقال كوا. لازم نلقاه fonction quantité finie. لازم نلقاه somme dépend de n, نلقاه fonction de n. Mais je peux pas calculer cette somme là, علاش puisque ماهوش somme connue, ماهوش somme des suites arithmétiques ou bien suite géométrique ou bien حاجة ما نقدرش نحسبو. Cette somme là, on peut pas la déterminer. Quand جيت نقدر نحسب la somme, خلاص نحسبو, je passe la limite et c'est tout. Mais comme je ne peux pas calculer la somme, donc je ne peux pas calculer la limite directement. Allez, le cas qui m'empêche de la limite, qu'il y a des techniques, surtout si je connais a priori que la limite est plus l'infini. Et bien, a priori, à la belle la limite est plus l'infini, puisqu'on va pas les montrer divers, sinon on ne peut pas directement. Dans ce cas-là, je peux utiliser les théorèmes de comparaison. عندك سويت وتحب تبرهنها بلي تون فير بلس لانفيني وما تقدرش تحسب لي ما عندكش ما تقدرش تحسب لا ليميت ديريكت. Dans ce cas-là, essayer d'encadrer UN ou bien essayer de minorer UN par autre suite هذه نسميها V1 telle que هذه l'autre suite لازم تكون تحسب la limite تاعها تكون on cherche à minorer la suite UN par une autre suite V1 وهذه la suite V1 تكون simple, la limite تاعها تكون claire. نقدر نحسبها لا ليميت كون ان طون فيغ بلس لانفيني, لا ليميت تاعها نقدر نحسبها ولازم نلقاها بلس لانفيني بيان سور. دونك اذا قدرنا نلقاو هاد لا سويت في ان ونقدر تيل كو لا سويت دو في ان سي بلس لانفيني, on va dire directement que la limite du U1 هي plus l'infini. C'est ça notre objectif dans cet exercice. On cherche à minorer la suite, on cherche à minorer notre suite U1 par une autre suite V1 telle que cette nouvelle suite طون فيغ بلس لانفيني. نقدر نحسب لا ليميت تاعها. Là, je peux suivre, mais je ne sais pas la limite. C'est difficile, mais c'est là. On ne peut pas calculer sa limite directement. C'est ça les techniques à suivre. نرجع واش قال لي عطاني indication dans l'exercice numéro 10. قال لي en appliquant le théorème d'accroissement fini. Utiliser le théorème des accroissements finis sur cette fonction là, c'est la fonction ln, sur cette fonction là qui est ln. ln a les fonctions, a l'intervalle. Voilà, indication avec maintenant. Vous avez une fonction f liée à ln. Les fonctions a, ln, f définies sur l'intervalle de la forme k, k plus 1, k et k plus 1. Bien sûr, c'est la restriction de la fonction ln, car la fonction ln définie sur r plus étoile. Pour tout x, vous avez ln de x. Voilà la fonction. Fonction ln. Allez, appliquer théorème d'accroissement fini sur cette fonction ln, sur la fonction ln sur cet intervalle-là. La restriction qui manifeste sur l'intervalle k plus 1. Donc, quelle est la relation entre ln et cette suite-là? Quelle est la relation? Donc, déjà qu'il y a une k plus 1, donc il y a une k, quelle est la relation? Le théorème d'accroissement fini, باش نقدر نابليكي théorème d'accroissement fini ولا théorème de Rolle وحده فيهم toujours لازم يكون عندي fonction f bien sûr يكون عندي intervalle باش نقدر نابليكي عليه pour pouvoir écrire cette égalité là, ce résultat là.
Généralement, les théorèmes de décroissement fini, qui ont le théorème de décroissement fini, يقاز معها rôle, hein, puisque rôle c'est un cas particulier. Hein. غير نقول لك décroissement fini, ولكن يقاز معها rôle. Ben, un rôle, puisqu'un cas particulier, il suffit de prendre f a égale f b, باش نخرج f' de c égale à 0. Donc, واش ندير بها théorème de décroissement fini a beaucoup d'applications. واش ندير بها, اش الفايدة منها. Parmi ces applications, calcul de limite. Les applications تاعها نحسبوا بها les limites. كيفاش نحسب بها les limites بلي زونكادغمون. Donc تشوف théorème de décroissement fini dans l'exercice numéro 10. شوفوا l'exercice numéro 10. هاد les 6 exercices et 6 questions. Les 6 questions dans l'exercice numéro 10. La plupart des questions ce sont des encadrements. Théorème de décroissement fini راح نبرهن بها des encadrements. C'est-à-dire j'encadre expression entre deux autres expressions. J'encadre. Hein. شوفوا هنا encadrement. La question 3. Calculer les limites. Mais les limites dans la question 3. Pour calculer la limite de cette fonction fixe, on va calculer ces limites en utilisant des encadrements. C'est-à-dire la limite, on va encadrer entre deux expressions ou bien la limite. Question 4, encadrement. Question 5, aussi encadrement. Question 6, aussi encadrement. Généralement, croisement fini, on va essayer d'encadrer. Donc quand j'encadre, je peux passer la limite qui met l'encadrement. Donc on passe la limite quand x tend vers plus l'infini ou la même charge qui m'a avec quand x tend vers plus l'infini on a des 0 et des 0 donc les خلصت باينه 0 بلا بالسيف عليها puisque tu as dit gendarme donc je ندير théorème de décroissement fini parce que قال لي application du théorème de décroissement fini si les encadrements j'encadre quand j'encadre بعد les encadrements نحسب بهم les limites j'utilise les limites généralement on utilise le théorème de décroissement fini حاجه كيما مي واحد يقول لي encadrement بصح انا في التيورم ديكروسمون فيني عندي ايغاليتي منين جا هاد لونكادرومون يقول لي منين جا هاد لونكادرومون vous avez égalité هنا واش علاقه ايغاليتي تيورم ديكروسمون فيني لينونسي تاعها يعطي لي ايغاليتي لونكادرومون راح يجي من هاد لا كونستانت سي من هذا باسكو سي est compris entre a et b vous avez c compris entre a et b comme c entre a et b نعاود puisque bien sûr vous allez calculer f' de c. Donc, à partir de cet encadrement, vous allez chercher l'encadrement de f' de c. Donc, le comme si entre a et b, et je cherche f' de c. Quand j'ai l'encadrement de f' de c, تضرب تقسم على بالي واش هو على حساب l'expression f' de c حتى تلقى دي nouvelle expression هنا وهنا. كي نخرج l'encadrement de f' de c, bien sûr, vous allez remplacer f' de c par cette expression-là. Donc, puisque f' de c هو هذا كاع f' de c est égal à ça. Je vais injecter à la place de f' de c fb moins f1 sur b moins a. On va trouver l'expression. المهم l'encadrement منين يجي في théorème des accroissements finis نبداه من c. Donc c'est ça toujours l'objectif. Je reviens ici, Donc voilà, Ln, allez appliquer le théorème d'accroissement fini sur cette fonction-là. Donc la première condition dans le théorème d'accroissement fini. Première condition, la fonction continue. Ln est une fonction continue sur l'intervalle k plus 1. Dans ce cas-là, on va l'intervalle a vide de k plus 1. K c'est un nombre naturel, bien sûr. Oui, ok. Là, je continue puisque Ln est une fonction continue sur l'intervalle 0 ouvert jusqu'à plus l'infini. K de 0 ouvert jusqu'à plus l'infini, elle va continuer sur une partie de cet intervalle. Bien sûr, k ici supérieur égal à 1. Le k ما يبداش من 0. شوفوا le k. يبدا من الواحد. k يبدا من الواحد ما يبداش 0. Parce que k يبدا من 0, ça pose un problème في la continuité. Pour chaque k supérieur égal à 1, تولي هذا يبدا لي au moins من 1. Donc, ما كاينش مشكل في 0 puisqu'elle n'est pas définie en 0. Si ok, hein, la continuité c'est clair, puisque Ln continue sur cette intervalle comme restriction. Deuxième condition, la dérivabilité aussi, ça pose pas un problème. Pour la dérivabilité, نفس الحكاية. Ln dérivable sur l'intervalle fermé, donc ouvert, ouvert. Même fermé, il est dérivable, ça pose pas un problème. K plus 1, toujours k supérieur égal à 1. Kif. Ok. Là, puisque Ln, la fonction Ln, dérivable sur l'intervalle ouvert 0 vers plus l'infini. Elle sera dérivable sur une partie de cet intervalle. Alors, théorème d'accroissement fini, conditions théorème d'accroissement fini sont vérifiées directement. On va appliquer ce théorème-là. D'après théorème d'accroissement fini. Il existe une constante C. Alors, quelle constante C existe une constante C appartient à l'intervalle ouvert k plus 1 k plus 1 tel que
f' de c tel que deux points f' de c est égal f' de c égale fb, ça c'est b, وهذا a, fb moins fa divisé par b moins a. fb f قلنا سي الان معلش، دونك f هي الان، سينو هذه نسميها خلاص نسميها f باش ما تخلطلكمش. Ça c'est la fonction f. On a fx égale à ln x. Voilà, on a la place de ln, donc on peut directement f. Fonction f continue, indérivable. On a tous les f de b qui est fk plus 1. Moins ça fb moins fa, donc moins fk, divisé par b moins a. b هو k plus 1, b moins a qui est k. Donc بعدا tous les f' de c, je remplace f' de c, donc f' de x égale quoi? f' de x c'est 1 sur x. f' de x égale, je dérive la fonction ln. La dérivée de la fonction ln x c'est 1 sur x. Ça c'est f' de x. f' de c c'est 1 sur c, je remplace 1 sur c égale f en k plus 1, ln le point k plus 1, ln moins ln k moins ln k divisé k va partir avec k, il ne reste que 1 au dénominateur. Moi d'après les propriétés de ln, après les propriétés de ln, نقدر نكتب ln b moins ln a هي ln b sur a. Donc هنا تولي divisé ونحي هذا k وندخلو هنا يولي moins divisé par k هكذا. ln k plus a sur k هي ln numérateur moins ln dénominateur. Je peux enlever cette partie-là. Et après, je peux séparer avec tous les k sur k c'est 1 sur k c'est pourquoi je sais pas باش تخرج لي 1 sur k هذه. Donc مانيش نشوف la relation entre واش راني ندير avec la suite, cette suite là, on peut voir quelle est la relation avec l'étude de cette fonction et la suite un. نتبع في l'indication اللي طالي هو قال لي appliquer théorème de croisement fini sur f. Jusqu'à présent هذا نبدا شويه تبان لا رولاسيون entre f و la suite هذه la somme و la somme كيفاش يجي تو نتبع les étapes par étape حتى تبان لي. Donc pourquoi je fais cette séparation? علاش le k plus 1 نكتبها 1 plus 1 sur k, c'est-à-dire je fais une séparation comme ça. Pourquoi je fais ça? على جال كي نشوف je fais cette séparation à cause de 1 sur k à cause de 1 sur k. Voilà, واش راح تولي نحيها ونكتب 1 plus 1 sur k là, dans ce cas là. Donc je mets ici 1 plus 1 sur k. Voilà, donc normalement بدا يبان 1 sur k هذايا. Et après qu'est-ce que je peux faire? Donc باش نجبد peut-être باش نجبد 1 sur k, نعاود ندير l'expo, non? Là, qu'est-ce qui se passe? Peut-être là. نقدر ندير l'expo, bien. Allez, la relation. Alors, donc, pardon. Qu'est-ce que je peux faire ici? Voilà, je peux, d'après notre encadrement, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe ici. Voilà. Je vais écrire notre encadrement comme si, je reviens à l'encadrement de C, toujours l'encadrement de C, comme C est compris entre K et K plus 1, K et K plus 1, voilà, quand j'inverse, oui, peut-être, ici, pas forcément direct là, quand j'inverse, j'ai 1 sur K, 1 sur C, 1 sur C est compris entre 1 sur K
فوالا هذه لا سويت U1 بدات تبان 1 sur K ماشي لا سويت U1 بلوتو لو تيرم جينيرال هنا في لا somme 1 sur K وهنا تولي 1 sur K plus 1 voilà ça c'est l'encadrement de la constante ça c'est l'encadrement de 1 sur C. Maintenant je remplace 1 sur C كيما قلت لكم هذه الاف prime de C تاعي 1 sur C j'ai encadré f prime كيما قلت لكم هنا théorème de accroissement fini c'est ça la démarche à suivre toujours نعاود نكادري C بعد l'encadrement de C on doit obtenir l'encadrement de f prime de C غير يخرج لي f prime de C في الوسط نعاود remplacer f prime de C par ça par fb moins f1 sur b moins c'est ça ce que je vais faire قلنا ها بديت l'encadrement de C خرج لي f prime de C هو 1 sur C il suffit d'inverser غير inverser تخرج لي rapidement ومن بعد غير خرج لي 1 sur C نعاود remplacer ال 1 sur C par tout ça remplacer 1 sur C بهاد الحكاية كاع quand je remplace راح تولي لي ln de 1 plus 1 sur K voilà. ln de 1 plus 1 sur K est inférieur à 1 sur K est supérieur à 1 sur K plus 1. Voilà. Très bien, donc je l'ai 1 sur K. Ah non, non, non. Ça adnèche, hein. Voilà. Il y a un retour. Hein. Je vais revenir un peu arrière. نرجع نشوفوا علاش ما تساعدنيش واش كنت ندير ديتو تساعدنيش كاع واش كنت ندير جو reviens voilà je reviens jusqu'à là رجعت حتى التيورème d'accroissement fini رجعت l'énoncé قلنا l'existing constante C C compris entre K et K plus 1 tel que vous avez ça بعد je remplace قلنا هذه تولي 1 sur C je remplace 1 sur C égale quoi fk plus 1 شحال fk plus 1 fk plus 1 قلنا هذه واحدة dénominateur c'est 1 كي عاد 1 ما نكتبوش donc fk plus 1 c'est ln de k plus 1 نخليه كيما هكذا moins ln de k moins ln de k maintenant je vais laisser cette expression كيما هكذا ما نديرش كيما قلت لكم من قبيل ما تساعدنيش تاع ln تاع نكتب ln وحده نو تعرف علاش ما تساعدنيش à cause de ce moins هذا لو moins هو اللي نسحقو à cause de ce moins لو moins نسحقو هذاك لو moins كون نحي نعاود نكتبها ln وحده لو moins يروح ومن بعد ما يساعدنيش je laisse comme ça ما نبدلهاش بعد نرجع للسي l'encadrement de C قلنا C y compris entre K et K plus 1 C il est là بعدا j'inverse on inverse. Quand j'inverse, tous les 1 sur C, y compris 1 sur C, 1 sur K plus 1. Et 1 sur K. J'ai inversé. Voilà. Une fois vous obtenez l'encadrement de f' de C, qui est 1 sur C, je remplace maintenant. 1 sur C, قلنا هي كاع هذه. نجي هنا نحي 1 sur C هذه. Et je mets à sa place, je prends à sa place ln هذه كاع. خليها كيما راهي بلو موان هذاك. ln k plus 1 moins ln k. Dans ce cas-là, كان نشوف هذيك الحاجة اللي تهمني سي هذا 1 sur k. فوالا هذا هو اللي نسحقو 1 sur k اللي هو هذا. دونك كيما قلت 1 sur k c'est la première terme ou bien le terme général dans la somme. 1 sur k ماشي كيما قلت لكم من قبيل باسكو هذه je laisse comme ça. Maintenant كيما خرج لي 1 sur k هذه باسكو ما تنساوش notre objectif
Je vais essayer de minorer la suite UN. C'est que je minorer la suite UN par autre suite. باش minorer la suite UN نبدا بلو terme هذا هكا ومن بعد ندخل la somme. Très bien. Donc غير لحقت لهاد l'étape لهاد l'encadrement. Donc je vais introduire le symbole somme partout. ندخل la somme في كاع les termes. علاش ندخل la somme partout ندخل هذا le symbole ce symbole là. علاش ندخل هذا la somme ندخلو باش تخرج لي UN هنا. Je reviens. Dans ce cas-là هذا ما راحش يهمني. هذا لو تيرم ما راحش يهمني هذا لونكادرومون علاش ما راحش يهمني بيسكو شيرش ا مينوري يو ان هاي اليو ان راح تخرج لي منها دغوات تسمى سحق غير هذايا دونك هذا ما يهمنيش اللي حاب يكتبو ولا باش يكتب ما راحش نكتبو باش ما يعينش دونك جو في سومي راح ندخل لا صوم راح تولي لي لا صوم كيما قلت لكم هذا ما نديرلوش لا صوم واللي يحب يديرو يديرو دبر راسكم انا راحش نديرو كا فاريي دو ا جوسكا ان فوالا وهذه قلنا نخليها كيما راهي هذيك لو موا ما لازمش نخلط فيها نسحقها ln de k plus 1 moins ln de k est strictement inférieur la somme de 1 sur k varié de 1 jusqu'à 1. Voilà, très bien. K varié de 1 jusqu'à 1. Maintenant, ça, c'est exactement U1. C'est exactement moi le U1. Il y a le U1. Donc, هذه نحيها كاع ونكتب U1 هنا. نسكري U1. واش راني نحوس انا خرجت لي U1 في لو كوتي. Ça c'est la suite, notre suite UN. بدات تخرج لي بدات تبان شويه الحاله UN. Bon UN est minoré par ça. Est-ce que ça c'est VN؟ يعني هذه VN حاب يقول هذه VN اللي رانا نحوسو عليها. Oui VN mais à condition إذا قدرت نحسب la somme maintenant هاد la nouvelle somme. دونك أنا كان عندي somme في UN حاصل فيه هاد la somme معرفتش نحسبو عاود خرجت somme وحدة. Maintenant la nouvelle somme هذا جديد cette somme là. Il simple que la somme الآخر هذا la somme الجديدة نقدر نحسبو علاش نقدرو نحسبو على جال هاد le mois à cause de ce mois et bien sûr à cause puisque les deux termes اللي هنا هاد les termes هذا sont des termes consécutifs donc نشوف pourquoi. Voilà un petit rappel on suppose que vous avez une suite غادي نسميها W par exemple عندكم suite WK plus 1 suite WK plus 1 moins WK comme la différence de deux suites WK وهاد la somme عاد تحسبوا هاد la somme cette somme là pour k varié de 1 jusqu'à 1 par exemple pour k varié de 1 jusqu'à 1 cette somme là est égale quoi pour k égale à 1 كيكون k يساوي الواحد راح تلقاو W2 moins W1 بعد plus pour k maintenant égale à 2 كيكون k égale à 2 ça c'est W3 moins W2 plus pour k égale 3 quand k égale à 3 راح تلقاو W4 moins W3 ainsi de suite jusqu'à la dernière indice pour k égale à n si k égale à n vous avez ici Wn plus 1 moins Wn بعدا il y a des termes va partir entre W2 هذا يروح مع W2 هذه باسكو sont deux termes dans le signe opposé يروح W3 يروح مع W3 هذا اللي تحتها W4 va partir avec W4 qui est là ainsi de suite حتى نلحق Wn plus 1 ما تقدرش تروح هذه هذا لو تيرم ما يقدرش يروح علاش باش يروح لازم يروح مع ان موا تحته هنا ما كانش باسكو هو سي لا ديرنيير لين ici مي W هذا N va partir avec Wn اللي جوست قبله هنا chaque mois كيما W2 لو موا يروح مع البلوس اللي قبله لا لين اللي قبله هاد W2 الموا تاعها راح هنا كيف Wn راح يروح مع Wn اللي جايه هنا جوست هنا دونك هذا W1 ثاني ما يقدرش يروح باسكو باش يروح لو موا لازم يروح مع W اللي قبله هنا هو ما كانش سي لا بروميير لين دونك واش راح يبقى لي هذا واش راح يبقى لي دونك سيت سوم لا égale exactement Wn plus 1 Wn plus 1
moins W1. Exactement. W1 plus 1. حاب يقول la prochaine fois كيكون عندكم somme comme celle-là directement بلا ما ديروا هاد لي ديتاي بلا ما تحسبوا ما تعيوش روحكم كاع ديروا هاد لي تكنيك directement vous pouvez remplacer n الان هذا la dernière indice راح ترomplacer هنا donc vous obtenez Wn plus 1 moins la première indice qui est 1 ترomplacer هنا pardon c'est W1 باش راني ندير هنا فيه une erreur ça c'est W1 وهذا الآن ترomplacer هنا يعني si vous avez la somme si vous avez la somme WK plus 1 moins WK هذا sont des termes, deux termes consécutifs bien successifs WK واللي قدامه يجي WK plus 1 sont des termes consécutifs au cas par exemple le cas varié de 17K égale à 17 jusqu'à K égale à 1013 par exemple. Jusqu'à K égale à 1013. Cette somme directement, directement sans justification, puisque le résultat connu, directement. Je remplace 1013 ici. Tous les W directement, 1013 plus 1, tous les 1014. 1014. Moins W directement ici, maintenant, W17. 17 ما تعيي روحك la prochaine fois حطها direct mais attention لازم يكونوا les termes consécutifs وتكون le mois بيناتهم il faut le mois attention si vous avez plus vous n'avez pas le droit si plus rien à faire لازم mois علاش mois باش les termes يصراو لي les termes vont partir entre eux donc si ça c'est très important هذا معروفة بزاف en tout cas ماشي très important peut-être كاين بزاف منكم اللي يعرفوها هذه ce résultat-là, c'est très très connu. Donc la prochaine fois, j'applique direct. Par exemple, vous avez la somme. Exemple, la somme UN plus 7. Moi, où j'ai autre terme, moi, mais le terme est consécutif, mais le terme N plus, il a les 7, il a les 6. Allez 6. Vous avez un varié, par exemple, de 0 jusqu'à 100. عندك حاجة كيما هكذا directement حط U 100 هذه 100 remplacer هنا في الآن تولي U 107 moins 0 remplacer ici moins U6 c'est bon c'est ça les résultats je vais appliquer ça pour notre somme هذا puisque عليها قلت لكم le moins هذا لازم يبقى إذا تشوفوا من قبيلة هذا ال ln k plus 1 moins ln k جيت هنا وبديت بدلتها قلت لكم je vais écrire un seul ln بعدا ثم كون ديريكتك تحصلوا كون ديريكتك هنا ما تقدرش تحسبها للصوم هذا الصوم لازم نخليها هكا بلو موان لو موان هذا كان بورتون دونك سا سي هذا سي دبليو k plus 1 إذا هذا سميتو دبليو k si je pose WK égale à ln k هذه راح تولي لي WK plus 1 تولي WK plus 1 باسكو هذا في ان نقدر نحسبها ديريكتومون 700 واش راح يولي جو رومبلاس ان ايسي راح تولي لي ln on remplace directement ln 1 plus 1 moins بعدها جو رومبلاس 1 moins je remplace 1 ici WK هذه moins ln de 1 و ln de 1 هو 0 سي 0 كاع 0 ما نكتبوش moins ln de 1 نحل strictement inférieur à un strictement inférieur à 1 voilà V1 هذه هي V1 اللي رانا نحوسو عليها سي سا لا سويت V1 مي V1 كيما قلت لكم il faut bien لازم نعرف نحسبها il faut bien déterminer le terme général de V1 لازم نقدر نحسبها هاد لاصوم ما نقدرش نحسب V1 سي ريان دونك هاد لاصوم كاع اللي راكم تشوفوا فيه هو ln de 1 plus 1 سي ln سي تو هاد لاصوم كاع هو ln de 1 plus 1 maintenant quand V1 tend vers plus l'infini quand 1 tend vers plus l'infini je passe la limite إذا كان V1 تروح plus l'infini
dans la limite V1 torque plus ou V1 reste réel de W1, donc forcément, d'après le théorème de comparaison, forcément, U1 dans la limite U1 aussi, تكون plus l'infini هي ما عندهاش autre choix. تكون plus l'infini. Quand 1 tend vers plus l'infini, d'où notre suite U1 quand diverge. D'où la suite, cette suite-là, U1, est une suite divergente. Très bien, voilà ce qu'il faut démontrer. Grâce au théorème d'accroissement fini. Grâce au théorème d'accroissement fini, on a pu montrer que cette suite-là de U1 est une suite divergente. Ah, je vais arrêter ici pour la suite d'exercices, des questions. On va les aborder dans l'enregistrement prochain. Au revoir.